Nous sommes d'un vieux pays, comptable d'une longue histoire. Elle nous rend malaisés, plus qu'à d'autres, de choisir, c'est-à-dire de céder quelque chose qui fut pour faire droit à ce qui voudrait être. Qui s'est jamais tenu en claire connaissance de cause à la hauteur du présent? Voilà 15 années révolues depuis mon premier passage ici. Peut-on parler de ce qui n'est plus? Pourrais-je extorquer son essence volatile, précieuse infiniment, au temps irréparable? La vie s'est faite si âpre, si mouvementée, qu'à peine je suis accessible à ce qui peut arriver hors du cercle exigu, étouffant où je me démène. Une rage me gagne, qui précède ou accompagne les grands renoncements. Voilà. Et voilà, cet outil qui est arrêté, mais on a l'impression qu'il s'est arrêté il y a 10 minutes, quoi. C'est fou, hein? Il vous semble que tout pourrait reprendre? Vous savez qu'il s'est arrêté le 11-12-2008. C'est presque macabre, mais à 12h25, c'est assez précis. Oui. Hein? Oui. Et les gars ont souhaité marquer ce moment. Voilà. C'est un peu d'émotion. Un peu seulement? Un peu. On peut appuyer sur le bouton. On peut essayer. Des fois qu'il redémarre. Les pinces ont été posées et accrochées comme ils ont arrêté. Le crochet, puisque c'était cette espèce d'outil là, ce pendulaire là, c'est
Dans le métier, ça s'appelait le crochet, le crocheteur, puisque c'est un poste, un Oui, vrai poste de lamineur. oui. L'équipe de laminage, le dégrossisseur, le refouleur, le finisseur, le crocheteur. Et c'était un vrai poste de travail où le type soulage des collègues en portant le produit. Oui. Donc peut-être qu'il a été posé, je crois qu'il est resté là, quoi. Je me rappelle avoir vu les billettes chauffées au rouge arriver. il les a attrapés, là. Oui. Je me rappelle très bien l'avoir vu sortir, Voilà, c'était ici. tourner angle droit, Hop, et puis prendre le chemin de roulement jusqu'au bout. et arriver là-bas. Alors que le gars, moi quand je suis arrivé, prenait sa billette ici Oui. et la traînait jusque là-bas au bout de sa pince. Voilà, là on est vraiment dans le métier là. Les gens étaient obligés de se servir, y compris de tout leur corps, c'est-à-dire, je dirais, un geste assez ample, hein, c'est presque un geste de faucheur. Hein. Oui. Et puis souvent ils tapaient avec leurs pieds là, pour faire engager la barre. Donc c'est tout l'individu, tout le corps qui fonctionnait. Et cet engagement, c'était un peu comme, c'est pas quand même la même chose, mais comme un patineur ou comme un danseur. Hein, Oui, une voilà. sorte de danse du feu, oui, c'est le sentiment qu'on avait. Exactement. C'est un ensemble, hein, Oui. le matériel et l'homme, là, c'est vraiment une continuité, quoi. Oui. Le matériel était presque humanisé, Oui. Les choses étaient vraiment imbriquées. Et l'outil a été posé là en 1900, il n'a pas changé d'un iota, quoi. Et vous ne trouviez pas un peu, comment dirais-je, incongru de laminer du fer au début du XXIe siècle avec des machines qui remontaient à 1900 dans un bâtiment qui lui-même datait de 1800 ? Ça correspondait à une demande, hein, puisqu'il y avait quelque part, même si c'était pas quelque chose de faramineux, un marché, une vraie demande. C'est un outil qui, en 81, 82, 83, 84, n'avait quasiment plus de clients. Oui. Je crois qu'on avait une quarantaine de clients. Et quand on l'a arrêté, on en avait un millier. Oui. Mais enfin, après, on prend les choses en main et puis on fonctionne. Hein. Oui. Voilà, il faut bien Vous fonctionner. n'avez pas douté Non. que vous parviendriez à vos fins avec Non. ces matériels qui accusaient quand même un certain retard. On n'a jamais douté, on a toujours persévéré, parfois dans des conditions difficiles. Hein. Oui. 11h du soir ou 4h du matin ici, en train de bidouiller, de s'accrocher et dire non, c'est pas comme ça. Enfin, bon, c'était une discussion parfois un peu tendue. Les pinces qui volent un peu, oui. Il y avait des vols de pinces quand même. Oui. Il y avait des vols de pinces, oui. Il y a eu des grands moments aussi. Des grands moments de colère, des grands moments, Oui. aussi des grands moments de satisfaction. Bien sûr. Mais on y est toujours arrivé. Toujours. Je pense qu'une partie de l'équipe serait d'accord pour revenir, bien que malheureusement il commence à en manquer quelques-uns. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Voilà.
Le monde reste une énigme. Il est neuf chaque jour et il nous appartient de le déchiffrer. C'est notre affaire à nous, des vivants, d'interroger ce mystère. Et même si nous échouons finalement, au moins aurons-nous livré bataille. Pendant 4 siècles, on a forgé à Siam, en dépit des lois bien plus dures que le fer qui régissent l'activité économique. Une poignée d'hommes, les mêmes, longtemps, de père en fils, puis d'autres, venus des confins, ont dansé le feu de part et d'autre du laminoir. Dans ces bâtiments perdus en pleine campagne, c'est à l'activité majeure du monde moderne qu'on s'adonnait, son matériau stratégique qu'on élaborait. Je retrouve les bâtiments, le porche étroit, la grande cour, la halle de laminage d'allée de fonte. Un reste de clarté s'attarde au droit du clocheton de l'usine. Les choses sont restées en l'état où les a figées le verdict financier. Le travail, semble-t-il, pourrait reprendre, des cheminées vomir du feu, de la fumée, l'air retentir du fracas des machines. Mais un ennemi invisible, impalpable, les circonvient, les ronge. L'air atmosphérique. Il a barbouillé d'ocre les renforts triangulaires des cheminées, corrodé le bardage de tôle du laminoir. Je travaille avec les moyens du bord, voir clair est le seul remède, l'unique moyen de composer, de s'affranchir, de survivre. Je sais pas si vous Il y en a, avez chacun ça, quoi. Il y en a, ils aimaient bien travailler comme ça, vous savez. Mais on n'a pas de force. Moi, j'aimais bien travailler à peu près comme ça, quoi. Toi, t'avais la tienne, enfin, on avait Ah oui, oui, oui. Puis après, quand on... Au dégrossissage, ouais. Ouais, pas mal. Ouais, on avait toujours à peu près nos pinces. Mais c'était un peu le stress, et puis la peur aussi, hein, parce que la barre, elle sortait. Hein, comme ici, vous voyez, ici, elle sortait toujours en bas, de ce côté. Mais de l'autre côté, elle sortait à hauteur du ventre. Alors là, il ne fallait pas se rater. Il fallait éviter. Fallait éviter de se rater. On se protégeait du coup aussi. Enfin, on avait appris à se protéger avec les pinces. Oui. On ouvrait les pinces. Vous savez, la barre, elle sortait là. Oui. Bon, mais de l'autre côté, on se mettait juste à la sortie, puis on ouvrait la pince. La barre, elle rentrait dedans, et puis on reculait. Hop, on se laissait pousser. Alors on riffait. Ça glissait tout seul là-dessus. Oui, c'est vrai ça. Mais avoir reculé sur quelle longueur? La longueur maximale des... Ici, on reculait 2, 4, 6 mètres. C'est beaucoup, 6 mètres. Ah oui, puis reculons avec cette poussée. Ah oui. Et on reculait et on avançait. Parce qu'elle retombait de l'autre côté, mais il fallait qu'il renvoie. Alors, la coordination était parfaite. Ah oui. Et un regard, c'était le regard. On se regardait toujours. Alors, regardez l'autre, on savait quand on reculait, on envoyait, on regardait, on savait qu'il était prêt, quoi. On ne lâchait pas. Puis l'autre, il nous regardait. Puis quand il arrivait quelque chose, on criait. Puis tout le monde se sauvait. Mais les premiers jours, vous savez, on travaillait 40 minutes, je sortais dehors, j'étais à bout de souffle. Oui, j'ai vu. J'étais à bout de souffle. Et vous, Benjamin? Je me souviens, on était enthousiaste quand on avait justement des épreuves à relever, des choses comme ça. Quand les billets de 60 kilos arrivaient,
Bon, on sautait pas au plafond non plus, mais Non, on mais aimait pas- ça parce qu'il y avait un rapport physique, il fallait Oui. quand même dompter la matière. Oui. Donc une billette de 60 kg qui est à 1100, 1000, 1100, Oui. qui vous fonce dessus. Il y a un combat quand même, quelque part. Oui, Ouais. oui, vous affrontez la matière et une des pires, je ne sais pas si c'est le mot, une des plus pesantes, une des plus tenaces, qui soit le fer, le roi. Alors, Ouais. on y va, le roi des métaux. Quasiment, ouais, quasiment. Si, oui, on peut dire Oui, ça. c'est le roi c'est des ça. métaux. Je pense qu'il y avait tout ce que le laminoir apportait, je pense que c'est tout ce qu'on aimait dans un boulot. Ah ouais, Même ouais, le ouais. côté physique, dangereux, tout ça. Ouais, ouais. Franchement, Ouais, non, c'était- moi je rêverais de refaire. Je rêverais de relaminer. Enfin, je sais pas toi, mais moi, Ouais, ça... c'est moi, pas si ça- j'y arriverai encore. Il y avait tout, tu vois, il y avait un rapport au physique, Ah ouais, il y avait... ouais, puis ouais. même avec les collègues, en fait, l'équipe de Ouais, travail, ouais, tout ça. Donc il y avait une bonne bruit et équipe, tout. une bonne entente, c'était le Pas principal. mieux. Pas Ah mieux ouais. que ça, quoi. Ah Même ouais. maintenant, moi qui suis dans l'artisanat d'art, où on fait des belles rencontres, on fait des bonnes expos, on fabrique. Enfin, je gagne ma vie avec vraiment ce que j'ai envie de faire et ce que je fabrique. Bah oui. Mais non, c'est pas au-dessus de ça, quoi. C'est pas au-dessus du laminoir. Non, c'était vraiment chouette. Superbes années. Il a une grosse vache pour laver les dents. En fait, voilà, il fallait l'apprendre de cette manière-là. Mais il y avait une technique, soit on se posait là, et en fait on venait pousser la billette dedans, mais sur un bout d'essai comme ça, c'était pas évident. Soit en fait, les anciens nous avaient appris à se positionner comme ça, et à venir jeter la billette directement dans la cannelure. Et c'est assez dingue parce que cette machine est quand même, on va dire entre guillemets, un peu archaïque, mais je pense pas que quand elle a été posée en 1901, il me semble, les gens qui ont posé ces laminoirs se disaient qu'on arrivait à faire des profils aussi compliqués 60, 70 ans après. Donc là, on voit que les cylindres sont marqués de petits trous. Oui. 7 trous correspondaient à 1 millimètre. millimètre, oui. Donc il y avait tout ça, mais moi, quand je suis arrivé, ça me paraissait dingue, puisque ces pièces ballottées au possible, Oui. et en fait, c'était précis. Oui. Donc c'est là que le savoir-faire de Mohamed Oui, Gilal oui, était oui, oui. grand quand même. Mais voilà, c'était plein de petites choses, plein de petites Ça, combines en Exactement, oui, plein de trucs de métier. fait. Là, mais bon, il fallait pas trop bas. Donc ça, les anciens nous apprenaient ça. Oui. Marceau, Le Bouc, Gilal nous apprenaient à poser ça. Ils vérifiaient derrière nous. Puis après, bon, avec le temps, ils vérifiaient plus, ils faisaient Oui. confiance. Oui. quoi. Vous arrivez, vous sortez du jardin d'enfants, peu s'en faut. Vous arrivez au milieu d'un collectif de travail avec des compagnons éprouvés. Vous avez le sentiment que vous êtes bien accueillis, Oui. 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 secondés. Oui, je Oui, pense. oui. Après, ouais, j'étais bien accueilli secondé parce que je pense que les anciens et même les jeunes qui étaient arrivés avant moi sentaient que j'avais vraiment un intérêt pour Oui, ce travail-là. Donc finalement, à partir de ce moment-là, je pense qu'on vous transmet, je pense qu'on Oui. vous aide. Vous étiez leur avenir. Et ils le savaient. Moi et d'autres, oui. La je nouvelle pense. génération, vous étiez en pense. quelque sorte l'avenir d'un métier plusieurs fois séculaire. Ah ouais, mais je pense pas que j'aurais pu partir dans autre chose que la métallurgie, Oui. que le travail du fer. On peut nourrir, on va employer un langage fort, une passion pour le faire. Ah oui, Oui. complètement. Oui, c'est une passion, c'est une passion. Après, il reste à en vivre et pouvoir poursuivre, mais on est tous menés par ça, à mon avis. Sinon, vivre n'en vaut peut-être pas la peine. Oui. Pour user de langage excessif, oui. Ouais, dans l'idée, on pourrait dire ça.
Celui-là, vas-y, prends, attends, je te prends et puis alors, grouille. Grouille. Alors, puis tu dis grouille. Moi, je vais aller beaucoup plus longtemps si tu dis grouille. Là. Hop. Ce que ni les révolutions, ni les guerres, ni les crises qui ont marqué l'histoire des 2 derniers siècles n'avaient pu. La mondialisation l'a accompli en 2 ou 3 décennies. L'arrêt des forges, le 11 décembre 2008, à 15h25, ne résulte pas seulement de la décision inopinée, brutale, d'un dirigeant ou du conseil d'administration d'une holding, mais d'une loi fondamentale du capitalisme, qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Rien ne résiste à la logique comptable, au froid calcul des chances de profit qui gouvernent la décision au régime capitaliste. À moins que ne s'y oppose un esprit opiniâtre, irrédentiste qui émane du temps sous le temps, des choses, des vivants qu'elles ont su, contre toute attente, gagner à leur cause. Il est probable qu'il ait pu y avoir une autre approche, ou une approche un peu différente. Et ça peut effectivement être une réflexion un peu utopique. Mais enfin, il y en a d'autres qui ont eu des envies de se lancer dans l'utopie. Oui. Et il y en a qui ont réussi. Oui. Bon, alors voilà, ça pourrait peut-être fonctionner différemment. C'est sûr que l'entreprise industrielle pourrait peut-être être autre chose aussi. Ne pas fonctionner que pour in fine sortir un profit. Mais c'est quoi le profit ? C'est le surtravail qu'on a extorqué au producteur et qui n'a pas été rémunéré. Quelque part, oui. Je vous remercie. Quelque part, oui. Donc, on peut aussi le placer ailleurs, hein, dans le respect du travail, dans le respect des gens, dans le bien-être des gens aussi. Hein. Voilà, cette part qui n'est pas mesurée. Je veux dire, quantifiable. Ouais, et je pense que si on se donnait la peine, elle serait quantifiable. Sans doute. Mais en tout cas, c'est une peine que vous avez semblé toujours répugner à vous donner. Oui, c'est sûr. Je ne me suis pas trompé non plus. Des fois, je n'étais pas trop sûr. C'est clair que dans le système est fait comme ça. Bien sûr. Et c'est un petit peu incontournable. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à quantifier cette valeur, vraiment la valeur des hommes qu'il y a dans l'entreprise. Non, les machines, c'est une chose, un centre d'usinage, c'est quelque chose, mais le type qui est derrière le centre d'usinage et qui a ce savoir-faire. Si on veut être, réglo jusqu'au bout, il faudrait tout mettre dans la balance. Alors, on ne met pas tout dans la balance. Je peux dire quelque chose. Quand les ouvriers, on a pu visiter l'usine, d'un seul coup, les gens, ils se sont sentis porteurs de quelque chose, d'un savoir-faire particulier, et ils se sont sentis valorisés. C'était inouï. On les respectait, ils avaient apporté quelque chose d'unique, d'ancien, de particulier. Comme un artiste qui travaille dans des conditions difficiles, il y a des types d'artistes qui font des choses un peu particulières, mais si il y a un sens qui donne de la valeur au geste, sincèrement, ça leur apportait quelque chose. Ils étaient vraiment fiers, les gens. Une entreprise, surtout une entreprise de main-d'œuvre comme elle était là, la part humaine était, à mon avis, bien plus importante que tout le reste. Hein. Que, par exemple, ce laminoir qui me semblait amorti depuis déjà belle lurette. Exactement. Oui. Exactement. N'empêche qu'il fonctionnait toujours. Hein. Aviez-vous le sentiment d'être un peu le merle blanc de votre
Oui. Bon. Oui. Ah, ça me réjouit. Vous n'imaginez pas à quel point cet aveu dépouillé d'artifice que vous voulez bien passer me réjouit. Oui, bien sûr. Parce que je n'avais pas trop, voilà 15 ans et plus, le sentiment de me trouver face au capitaliste pur et dur qui a en vue une seule et unique chose, son compte d'exploitation et le taux de profit. Exactement. Mais pourquoi ne pas avoir privilégié cette approche? C'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage. C'est ce que vous m'aviez dit il y a 15 ans. 40 types à la rue? Ah oui. Ce sont les mots dont vous vous êtes servi, je crois, lorsque je me faisais l'avocat du diable très tard le soir dans votre bureau des forges. C'est vrai. Les bois jaunissent. Des vapeurs s'accrochent au versant de la vallée. Des impressions remontées de l'enfance me saisissent inopinément. Les enseignes colorées, la vie quiète, somnolente, où j'ai baigné avant de partir, de chercher désespérément à comprendre de quoi il retournait. Pas la force d'écrire, d'affronter l'ombre et le mystère de nos jours, l'arrière-plan confus et changeant, le passage, l'immédiate, l'obsédante proximité du néant. Déconcerté comme chaque fois par les retrouvailles avec le dehors, les vivants, le réel. Un demi-siècle que je les ai quittés pour les livres, la réclusion, la solitude et le silence. On ne prend pas impunément pareil chemin.
Le désespoir se glisse avec l'obscurité. Un poignant désir de fuir, de m'absenter, de cesser d'exister. Avec la conscience du monde et de soi, viennent la fièvre et l'urgence, la révolte vide, impuissante, la cuisante impatience. Il faut fixer la teneur de ce temps, de peur que l'oubli n'emporte tout. C'est sûr, mon gobelet avec les naturels du Jura. Santé. Mais Je croyais que le lynx avait complètement disparu. non. Il y en a de plus en plus. Et Depuis, on a eu depuis 90, même avant. Attendez les gars, vous avez vu les lynx comme je vous vois? Moi, j'en ai vu un. Moi. Je vois le lynx à 10 mètres de moi. Et puis, il y avait au moins 12 chevreuils qui étaient tout autour de moi. Ils cherchaient la compagnie, je sais pas. Le lynx et les chevreuils ensemble? Bah oui, parce que ils sont là. et on avait beaucoup de chevreuils dans ce temps-là. Ils étaient en troupeau. Les chevreuils. Alors le chevreuil, comme il sentait le lynx, il sentait protégé quand on était là. Oui. Ah oui, il était comme ça. Une bête de 30-35 kilos? Ouais, à peu près 40 kilos. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, le lynx, il faisait des sauts de 6-7 mètres. Hein. Ben, ça devait être un adulte. Hein. Oui. Parce que moi, j'étais au chamois, j'ai vu des jeunes aussi. Oui. Des jeunes lynx. C'est au mois d'octobre-novembre, c'était comme ça. Sauf s'il n'y Ils étaient deux. a aucun chevreuil. Bon, la mère devait, Oui. La mère devait être pas loin, mais j'ai Oui. pas vu. Oui. Il doit en manquer aussi. Ça, c'est celui-là qui a été fait. Ah, ben il manque un bout là. C'est-à-dire qu'il bougeait pas, il s'usait. Oui. Il est hors de question, par exemple, de passer de ce stade à la Non, finition. parce que de là, il fallait descendre d'1 millimètre en moins pour rentrer dans ce gorge-là. C'est pour ça qu'on se mettait en dimension, là. D'accord, oui. On se mettait toujours inférieur quand on rentrait dans une cannure à plat. Oui. Parce que le métal, il s'allonge, vous comprenez? Oui. Donc, sur ce profil-là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 passes. 6 passes. Voilà. Oui. Bon, le plat, on compte pas, parce que le plat, quand on compte pas le plat. Il y avait Otis, il y avait Vachette, il y avait JPM. Renault à une certaine époque. Ouais, Renault, ouais, on faisait Les pennes de serrure des les 4 peines de ailes. serrure qui étaient fixées sur le montant des 4 ailes. C'est votre œuvre. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est le parc à cylindres. Ah, c'est le parc à cylindres. Votre vie. Voilà. Les 3 quarts, c'est moi qui ai usiné tout ça. Et les plus anciens ont un siècle d'âge. Oh ben, depuis le début du laminoir, les plus anciens. 1910. Ouais, par là, ouais, je sais pas exactement, ouais, 1900, 1910. Un siècle nous contemple. Ouais.
1813. Un certain Claude Joubert fait construire l'édifice aux allures de couvent, d'orphelinat ou de ferme, dont l'entrée porte ses initiales. Pour comprendre ce qui se passe alors sur la terre, il faut sans doute être allemand et juif et philosophe, avoir l'œil perçant, la barbe des prophètes, embrasser leur vie errante, persécutée, quitter Berlin pour Paris, Paris pour Londres. C'est dans la misère, au fond d'un galetas de Soho, que Marx écrira Le Capital. Ce qui compte, en dernière instance, ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais ce qu'ils font. Avec la déclaration napoléonienne, rien n'a trop changé. Autant pour l'atelier, on s'assoit? Oui, comme la première fois. Nous y revoilà. Mais on aurait pu aussi prendre une autre orientation. Et je pense que si on avait été peut-être assez fort, on aurait probablement pu s'extraire du système et régler notre problème entre nous. Hein. Pourquoi pas? Vous extraire du système, c'est-à-dire revendiquer une autonomie qu'on vous a refusée. Exactement, on aurait pu peut-être prendre notre autonomie. Donc réinventer un certain nombre de choses, ou réinventer un petit peu différemment. Oui. Mais tant que l'outil, je redis, lui-même n'a pas complètement disparu, on peut toujours penser qu'il pourrait se passer des choses. Oui. Imaginez, rêver, vouloir qu'un jour... pourquoi pas, hein. La demande subsiste. La demande subsiste, puisque le produit est comme ça. Aujourd'hui, j'affirme que personne n'est capable de le faire, en tout cas sur l'Hexagone. De sorte qu'on peut imaginer qu'un moment viendra où les pays développés n'auront plus à subir la concurrence sauvage d'États quasiment esclavagistes. Oui, tout à fait. Alors, je ne dis pas que dans 40 ans, on entendra tourner le laminoir, mais sait-on jamais? Utopie. On pensait quand même, et ça a fonctionné pendant une trentaine d'années, que l'entreprise, ça pouvait être une organisation sociale forte, d'où le choix délibéré au niveau de l'embauche, au niveau de la formation. Oui, quand tu as 2 CV et que tu as quelqu'un qui a moins besoin que l'autre, on a toujours fait le choix de prendre celui qui a le plus besoin. Bon, c'est un engagement philosophique, on va dire. Ce qui est la chose la plus contraire qui soit à une gestion rationnelle. Mais ça nous a été, en tout cas, ça m'a été fortement reproché en son temps. Ça me paraît très important. Et puis, un autre aspect, c'est l'entreprise qui s'ouvre à autre chose. On a eu la chance ici de découvrir et de tomber quelque part dans la culture, oui. Dans l'aspect culturel, oui. Parce que le site le veut, Siam, 1800. Mais au-delà de ça, une réflexion beaucoup plus idéologique, c'est la culture mise à la disposition de ceux qui n'ont pas accès. Qui en étaient excommuniés. Eh oui, exactement. Donc, et c'est amener la culture sur le lieu du travail. Mais avec des moments, écoutez, merveilleux. Hein. Exposition de peinture sur la lamineur avec des tableaux pendus avec des câbles et les lamineurs qui travaillaient, c'était tout simplement faramineux. La rencontre de ces choses qui, dans le cours ordinaire des choses, s'excluent. Tout à fait. Et je crois que dans ces métiers qui sont difficiles comme ça, de temps en temps, on a le droit et le devoir de se faire plaisir. Et de prendre du bonheur, oui, du vrai plaisir. Bien sûr, et en même temps de dissiper tous les maux dont le monde que nous habitons sont affligés. Dans les grands moments à Siam, quand même jouer les Misérables dans la cour des forges, c'était un moment grandiose, quoi. Oui. Gavroche qui courait. Oui, oui. L'unité retrouvée des deux cultures symboliques, littéraires et matérielles, et industrielles, oui. Et justement, je dirais, apporter ça à des gens qui
qui n'en avait pas l'opportunité autrement. À qui elle avait été refusée. C'est capital. Oui. Vous répariez les dommages, les pertes qui avaient été accumulées au fil des âges et dans l'histoire collective et dans la biographie de chacun de ceux qui ont fait cette découverte. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Au moment où Claude Jobé fait graver ses initiales dans la pierre du fronton, un professeur allemand, Hegel, s'interroge sur le sens de l'histoire. Dans le grand devenir, il croit discerner la marche impétueuse d'une entité souveraine dont les étapes successives s'illuminent avant de s'en retourner à l'obscurité. L'intuition hegelienne a pris corps. Un même esprit a conquis la terre. Mais ce n'est pas celui, pur et désintéressé, à quoi songeait notre philosophe. Non, c'est l'esprit de lucre, la soif effrénée du gain pécuniaire. On connaît la suite. 40 gars à la rue, dont beaucoup avaient touché le fond avant de retrouver aux forges, avec un emploi, leur dignité, des compagnons, une fierté. qui n'est pas une équipe différente, c'est une équipe. Je reviens toujours sur le vocabulaire compact de fonctionnement. À ce moment-là, oui, c'était vraiment de l'émotion. Quand tu te sépares de l'équipe ou quand il y a un moment un petit peu difficile. Alors c'était pas un déchirement, non, on n'ira pas jusque-là, mais une vraie séparation, un vrai moment de vie, voilà. Y compris avec, quand tu as un collègue marocain qui te dit mon cœur saigne. Oui. Oui. Voilà. Vous avez mis beaucoup dans l'affaire. Oui, beaucoup de. Oui, c'est vrai. Au détriment d'un tas de choses, y compris de la vie familiale, y compris de ce confort qu'on recherche parfois. Physique, moral, intellectuel, oui. Mais bon, depuis le début, on s'est battu pour faire fonctionner le truc, avec toutes les difficultés qu'on a connues. Démarrer de très bas, monter au niveau où on devait monter, et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Point. Enfin, point. Oui, il a fallu mettre
Et comme dans un livre, hein, à un moment donné, on marquait fin. Oui. Voilà. Vous appliquez un point, vous tournez la page et puis vous entamez d'une main qui On peut tremble entamer, voilà, légèrement le chapitre suivant. le chapitre suivant. On y est, Ça y est, oui. on y est, hein, on y est. On y est. Le monde est une construction transitoire. Il naît de nos actes, nos mains. Notre esprit lui confère jour après jour sa consistance et ses contours, ses permanences, son devenir. Il se peut que la mondialisation engendre bientôt un homme global, hédoniste et calculateur, surinformé, cosmopolite, interchangeable, affranchi des vieilles attaches qu'on avait avec un dieu. Nous sommes à la veille d'une ère planétaire qui verra les standards néolibéraux supplanter l'infinie bigarrure des civilisations. L'émergence du non-lieu contemporain, grandes surfaces entourées de leurs parkings, coiffées des sigles en lettres géantes, lumineuses, clignotantes, défiantes de la bouffe et des fringues, immeubles de bureaux en verre fumé à moquette beige, ordinateurs et plantes en pot, bars et tours, voies rapides, guichets automatiques, musique d'ambiance, air conditionné. Dépersonnalisation généralisée de la société de masse. Vers quels temps énigmatiques cela nous entraîne-t-il ? C'est ce qu'il est impossible de nous représenter. Mais à peine l'emprise de la civilisation matérielle triomphante des dernières décennies se dessert-elle, que la patiente nature, le temps irréparable, sont déjà à l'œuvre pour emporter nos traces, restaurer le silence et le vide que nous avions troublés. Bonjour, comment ça va? Oh là là. Comment ça va? Ça va. Plaisir de Là, vous les voir. meilleurs là. Ah, ça va. Plaisir de vous voir. Ça va bien. Ouais. Obligé. Oui. Moi, c'est pas une mettre la tête comme ça. Moi, ça va bien, moi, bien obligé. Ouais, juste après, moi, je suis bien. Aussi, Ça va? ouais. Les enfants. Tout bien. Non, pas. Oui. Rien à la maison. Plus d'enfants à la maison. Ça va? J'ai été le tout. C'est pas l'homme, c'est rien. T'as quoi? J'ai donné le numéro de téléphone. J'ai donné les fous, c'est pas bien le téléphone, j'ai donné. Écoute, je te l'ai pas donné le nom? Si. Eh ben, tu l'as appelé? Oui, Et puis si vous. il t'a pas répondu? Non. Il faut l'engueuler. Je ne peux plus monter les escaliers. Gilles, ça, je fais de maison. Hein? Le Gilles, ça, je fais de maison. Ah bon? Oui, avec mon enfant. Et ça va? Et les filles? Il m'avait dit qu'elle était dans le sauvage, c'est tout. Moi, j'ai dit, voilà, c'est le jardin, c'est tout. Et qu'elle était toute seule. Mais c'est dingue cette histoire. Qui fasse quoi? Qu'il soit toute seule avec elle. Ah oui. Viens ma Gisèle. Ouais, je donnerai bonjour, bon à Jérôme. Il veut venir quand il veut, même bonjour. De Julien. On est belle. On dirait un nain avec ton bonnet là. J'ai dit, on va travailler. Il y en a, si, il y en a. Attends, il y en a 30 lapins. 30 lapins? 30. J'ai cherché 2, après tout le temps faire les petits, vers 3, vers 4, vers 6. Ah, mais il y en a plein de cadeaux. La 7! Il drague. Viens là. Viens là. Ah, vous savez plus vous fermer. Vous avez perdu la main. Mais alors, Toby? D'abord, t'étais pas avec les autres, alors qu'il va te mettre là. Se retourner, la caméra elle est de l'autre côté. Ouais, il Les était cachets, tu as raison. C'est celui-là que j'ai préparé. On va regarder tout de suite. Est-ce la profonde vallée,
la cour fermée. Est-ce le métal qui, par magie sympathique, a communiqué sa ténacité aux âmes, comme une réponse à l'esprit mauvais qui souffle sur le monde? Ce qu'on observe à petite échelle n'est intelligible que dans le plan général, lequel n'est perceptible qu'à hauteur d'homme. De fil en aiguille, c'est la question agitée par Lénine en 1902 qui se pose à nouveau frais en 2017. Que faire? Une même répugnance, un même effroi entoure la mort des hommes et celle des choses. Les titans de béton et d'acier, quoique éteints, leur âme absentée, défient le temps de leur masse. Ils nous disent dans leur langue rouillée que nous sommes entrés dans un autre âge, le nôtre. L'esprit du temps, l'individualisme vide, l'impossible changement politique se sont répercutés jusque dans les derniers replis des cerveaux et des cœurs. Quelque chose demeure pourtant, qui nous a pris dès le début. Le désaveu, le refus que ce monde nous inspire, la déconvenue, l'espoir, la volonté d'une vie autre, ouverte, éclairée dans toute la mesure où cela se peut. Nul ne peut dire ce que dureront les fantômes de l'ère industrielle. C'est l'étrange destin de notre génération qu'il perpétue. Ses espoirs et sa désillusion, sa colère, ses regrets, son trouble. Tandis que demain déjà se compose, ailleurs, un visage.